Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler d'organisation. Donc pas l'organisation pour être hyper productif, hyper efficace, mais l'organisation qui permet de développer ses compétences, d'être créatif, d'être libre pour finir bien sûr par une certaine productivité. Mais vraiment pour moi, lorsque j'ai découvert la notion d'organisation, il y avait déjà ça un peu naturellement en moi parce que m'organiser me permet de clarifier, d'être créatif parce qu'en fait je pose mes idées et là j'ai une organisation, je pose mes idées, ensuite je les laisse digérer, ensuite je reviens dessus et ainsi de suite. Mais dans mon quotidien, dans ma maison, avec les enfants par exemple, quand j'ai eu ma fille, m'organiser ça me permettrait de la soutenir, de répondre à plusieurs besoins personnels qui étaient d'être accompagnante pour elle, de la comprendre en tant que personne, mais aussi moi d'avoir du temps libre. En fait, ça a toujours été pour me créer de l'espace pour moi. Voilà. Donc là, pour moi, l'organisation, c'est un espace de liberté. Bien sûr, au début, ça demande un petit peu d'effort parce que quand on n'a pas l'habitude de s'organiser, il faut répéter des gestes dans ce qu'on a décidé de mettre en place jusqu'à ce que ça vienne naturellement. Donc ça, c'est vrai que ça demande un peu d'effort, mais surtout, c'est une notion de liberté pour moi. Liberté, créativité et donc productivité parce que de toute façon, par nature, on contribue, on a envie de faire des choses. C'est pour ça qu'on s'organise aussi. Et puis, on n'a pas envie de perdre du temps à faire 10 fois les mêmes gestes. Et aussi, ce qui m'a inspiré justement par rapport à la notion de perdre de l'énergie à faire, c'est le livre d'André Stern autour des ateliers à peindre. Lui, il a créé des ateliers de peinture très épurés avec juste une table au milieu, une couleur, un pinceau assorti et rien qui embête l'enfant ou la personne, la dévie de son objectif qui est de peindre. C'est très intéressant de lire ce livre parce que ça s'applique à tous les domaines, ça donne beaucoup de sens à pourquoi s'organiser. Et donc, moi j'ai mis ça en place. J'ai mis plein de choses en place dans ma vie et pour mes enfants, depuis qu'ils sont petits, je me suis toujours intéressée à qu'est-ce qui aide l'enfant à créer de la structure en lui à partir de ce qu'il est, par contre, vraiment à partir de ce qu'il est, pas parce qu'il y a plein de supports, il y a plein d'outils maintenant dans cette notion organisationnelle, surtout avec les enfants atypiques, neuroatypiques, avec des particularités, on peut vraiment, ils ont besoin de se repères. Moi, mes enfants en ont eu besoin, mais pas pareil pour ma fille et mon fils, voilà. Donc, il faut observer comment fonctionne l'enfant, tester des choses. Moi, pour ma fille, j'ai testé des choses qui allaient, des choses qui n'allaient pas, et pareil pour mon fils. Parce qu'on est unique, donc on n'a pas tous la même structure. Et puis, il y a des personnes qui n'ont pas besoin de beaucoup d'organisation parce qu'ils sont plutôt créatifs, ils ont juste besoin d'un cadre. Par exemple, ma fille, elle n'est pas très dans la notion, les boîtes, remettre dedans, non, ça traîne toujours de partout. Par contre, quand elle fait quelque chose, elle a besoin d'un cadre, que ce soit tranquille. Elle met souvent le casque, donc elle a besoin de silence. Son cadre, son organisation, c'est le silence, donc elle peut travailler plus ou moins partout. Par contre, elle a besoin de silence, elle a besoin d'avoir tout son matériel. Et puis, un espace où elle se sent bien. Elle a vraiment ça. Moi, depuis toute petite, il fallait toujours qu'on ait les mêmes repères, qu'elle ait ses petits doudous, ses machins. Voilà. Mon fils, pas du tout. Ça, il s'en fiche. Par contre, il aime que les choses reviennent à leur place. Donc lui, il est comme moi, il adore les boîtes. Et on re-range. Et ça, c'est très clair. C'est-à-dire qu'il range toujours ses affaires. Voilà. Ses activités, tout ça, il a très bien compris. Donc lui, je lui ai mis aussi en place la peau du temps, pour tout ce qui est notion d'organisation, les rituels, donc avec tous les soirs nos petits rituels, mais des rituels du matin et du soir. Et il réclame souvent, en fait, qu'est-ce qu'on fait à telle heure et tout ça. Donc moi, je lui ai mis vraiment des choses assez précises. Voilà. Donc l'organisation va aider. Pourquoi faire ça? C'est que justement, dans le développement de l'enfant, comme on va avoir de la structure, il va avoir des repères, on va lui créer des notions, on lui apprend à s'organiser, c'est un outil, tiens, je me rappelle tous les jours, et puis à force de se répéter, il sait qu'il doit faire ça, mais il apprend aussi qu'on peut organiser les choses. Pas de façon rigide, parce qu'on peut changer, aujourd'hui j'ai pas envie de faire ça maintenant, c'est ok, change. Par contre, il y a le cadre quand même. Si le matin c'est se lever, aller aux toilettes, se laver les dents, ou déjeuner, se laver les dents, s'habiller, si tu as envie de t'habiller et te laver les dents après, ok, par contre, tu as ça à faire. Donc toujours dans la souplesse par contre, pas de productivité. On fait jamais ça avec les enfants pour qu'ils soient productifs. Par contre, on sait qu'à long terme, ils seront organisés. Moi, je m'occupe jamais de mes enfants le matin. Je m'ennuie, moi, le matin. Donc, moi, je travaille le matin. Ils se lèvent, ils déjeunent, je suis là pour les aider. Donc, pour mon fils, un peu plus quand il est plus petit. Mais ma fille, je ne m'occupe pas d'elle. Je ne m'occupe pas d'elle depuis qu'elle a 6 ans. Dès qu'elle est rentrée en CP,
elle a géré, elle faisait son petit déjeuner. Par contre, moi, je suis très organisée. Elle a ses déjeuners, ils ont accès à leur bol. Je suis là si vraiment ils ont besoin d'aide. Si des fois, ils n'ont pas envie de le faire, je le fais. Hein. Mais elle est très organisée. Et mon fils, cette année, on a mis en place pour que lui devienne autonome aussi. Beaucoup plus dans ce domaine-là. Moi, je lui ai encore ses déjeuners. Lui, il avait besoin d'aide, c'est OK. Voilà. Donc, j'ai mis en place des choses pour que lui s'organise là-dedans. Donc voilà, ça c'est vraiment, ça apporte de la liberté. Et puis surtout, l'enfant, donc, il va développer son intelligence propre. Il va devenir autonome aussi. Parce qu'aujourd'hui, moi, ce que je vois, c'est qu'il y a encore beaucoup d'enfants qui sont dépendants de l'autre, dépendants du parent. Alors oui, les parents, pas de jugement. On fait ça parce qu'on a appris que notre rôle, c'est d'être là pour nos enfants. Ben oui, on est là pour nos enfants. Mais on n'est pas là pour les assister. En fait, il y a des échelles de développement aussi du cerveau. Et c'est comme la motricité. Hein. Donner la main à l'enfant pour qu'il marche, ça ne va pas l'aider à développer sa propre structure et sa propre capacité à trouver son équilibre. Il doit déjà se reposer sur quelqu'un. L'aider à développer son indépendance, ça ne veut pas dire que je suis une mère qui s'en fout de ses enfants. Mais je les aide, eux, à se structurer, à prendre à l'intérieur d'eux déjà une intelligence, de la confiance, parce que tout ça va nourrir la confiance en soi, l'estime de soi, d'observer qu'ils sont capables, d'observer qu'ils peuvent faire des erreurs. Et c'est pas grave. Et puis toute cette organisation, elle permet justement de découvrir que plus tard, ils seront autonomes. Moi, il y a plein de personnes aussi, adultes, qui ne savent pas être responsables de leur vie et du petit quotidien. Et ça joue aussi sur la relation interpersonnelle. Parce que du coup, les gens ne savent pas quelles sont leurs responsabilités en tant qu'être humain individuel et ils l'imposent aux autres. On va prendre une image un peu caricaturale mais réaliste. Les hommes et les femmes, on dit souvent oui, les hommes, ils savent pas, ils aident leurs femmes, mais ils participent pas. Mais c'est pas leur faute, c'est la faute de personne. Mais parce que c'est un schéma. On leur a pas appris, puisque les mamans faisaient tout pour les enfants, étaient à la maison, et plus les garçons que les filles, voilà, parce que c'est pas les mêmes structures en plus, et ils deviennent adultes, et ils deviennent, ils sont dans le rythme qu'on leur a appris. Il y a quelqu'un qui fait pour moi, en fait. Moi, j'ai pas à réfléchir, parce que vivre avec l'autre, c'est aussi réfléchir, c'est aussi une organisation, voilà. Donc, je vais un peu loin, mais c'est à réfléchir, ça, parce que vraiment, apprendre à nos enfants à s'organiser, c'est pour eux d'abord, et c'est pour la vie avec les autres. Et comme je vous dis, ça développe toutes leurs compétences. Donc, compétences intellectuelles, émotionnelles, psychiques et physiques. Puisque un enfant dès tout petit, quand il va s'organiser, quand il est organisé à mettre sa petite chemise ou son pantalon sur sa chaise, à se laver les dents tout seul, suivant son âge, hein, bien sûr, hein, ça évolue. Donc, c'est un vrai apprentissage. Être parent, c'est être là pour eux tout le temps, dans ce sens-là pour moi. C'est les aider à grandir sur tous les plans. Et cette organisation va leur apprendre à utiliser leurs mains, à utiliser leurs réflexions, à penser par eux-mêmes aussi, parce que ça c'est important. Vraiment, ça développe plein de compétences. Donc, on développe le cerveau dans ses compétences les plus belles, les plus puissantes, naturelles, plutôt que dans des compétences où ils vont compenser, ils sont dépendants de l'autre, et puis du coup, ils font des crises. Et puis, comme ils sont dépendants de l'autre, hein, imaginez bien, quand vous avez des enfants et qu'ils ne savent pas faire par eux-mêmes certaines choses qui sont de leur âge et de leurs compétences physiques, et de qui ils sont, bien sûr. N'oublions pas que tout ça, c'est une variation. Hein. Ne comparons pas les enfants. On sait que aujourd'hui, dans notre société, il y a beaucoup de schémas. L'enfant doit avoir telle taille, telle structure, doit savoir apprendre à lire à tel âge, machin. Bon, bien sûr, c'est des repères généraux. Ce qui est dangereux aujourd'hui, c'est que c'est devenu une référence, en fait. Et là, c'est une erreur. C'est pas la référence, c'est général. On voit à peu près une moyenne, on se donne des repères pour savoir où en est l'enfant, où il devrait en être par rapport à ses capacités. Mais il y a des enfants qui ne vont pas savoir lire à 10 ans, excusez-moi, mais c'est vrai, qui ne savent pas lire à 10 ans, par contre qui ont des intelligences autres incroyables que d'autres enfants n'ont pas du tout. Donc ne nous comparons pas. Et donc pour continuer sur cet élan, justement, laissons-les vivre, laissons découvrir, mais aussi, j'ai un peu perdu le fil de ce que je disais, je me suis embarquée, mais offrons-leur la capacité d'être pleinement eux-mêmes plutôt que de compenser parce qu'ils sont dépendants des autres. Et là qu'on rentre dans l'émotionnel, on rentre dans la dépendance relationnelle, affective, pour plein de choses. Et aujourd'hui, on voit chez les adultes, hein, moi je le vois,
que ce manque, je vais loin, hein, mais l'organisation pour moi, elle est un ensemble, elle a du sens. Elle n'est pas de la productivité, je reviens sur ça, elle est un outil pour aider l'enfant à grandir. Elle est un outil pour nous adultes à développer. Moi, grâce à l'organisation, j'ai développé mon entreprise d'une façon que j'aurais jamais cru. Voilà, jamais. Donc vraiment, observez ça. Aujourd'hui, il y a aussi plein de coachs, il y a plein de livres sur ça. Il y a des gens qui vous aident à apprendre à vous organiser, à mettre du sens à ce que vous faites. N'oubliez pas d'y mettre du sens et pas de le faire parce qu'il faut le faire. Je vois que j'ai fait une vidéo assez longue, j'espère en tout cas que ça vous inspire. Vous avez vu, moi, ça m'inspire beaucoup. Ça m'a apporté vraiment plein de structures et plein de choses bonnes pour moi. N'hésitez pas à poser vos questions sous cette vidéo. Et puis, bonne organisation.